Fin de la démonstration de la caractérisation fondamentale de la diagonalisabilité au moyen des polynômes annulateurs. On avait fini l'analyse et on avait vu que si x pouvait se décomposer comme somme de x1, xs où les xi sont dans le noyau de u moins mu identité, alors nécessairement les xi c'était li de u de x. Donc pour la synthèse, je pose pour tout x dans E, pour tout i entre 1 et s, xi égale li de u de x, où li c'est le polynôme, le produit de j égale 1 s pour j différent de i, de x moins mu j sur mu i moins mu j. Donc c'est un polynôme interpolateur de Lagrange. Donc j'ai un xi. Par propriété des polynômes interpolateurs de Lagrange, je sais, ça a été vu dans le chapitre de complément sur les espaces vectoriels, que L1 plus etc plus Ls, c'est le polynôme constant égal à 1. Si je fais la substitution de l'indéterminé x par l'endomorphisme u, j'obtiens que L1 de u plus etc plus Ls de u vaut l'identité. Et donc si je l'applique au vecteur x, j'obtiens que L1 de u de x plus etc plus Ls de u de x vaut l'identité appliquée à x, ce qui donne bien l'égalité que x1 plus etc plus xs vaut le vecteur x. Donc là j'ai vérifié une première condition, c'est qu'avec les xi que j'avais posés, j'ai bien la somme des xi qui vaut x. Reste à voir que pour tout i, le xi, le li de u de x, appartient bien au noyau de u moins mu i identité. Ben pour ce faire, je calcule u moins mu i identité du xi, donc c'est u moins mu i identité de li de u de x. Ce qui vaut par propriété sur les polynômes d'endomorphisme u moins mu i identité rond li de u de x. Mais ce gros polynôme d'endomorphisme que j'ai là, c'est ni plus ni moins qu'un polynôme d'endomorphisme encore une fois, mais quel polynôme? Ben c'est grand x moins mu i fois li de x, où je remplace ensuite x par u. Mais ce polynôme-là, dans li de x, j'avais les produits de tous les x moins mu j pour j différent de i. Si je le multiplie par x moins mu i, j'obtiens tout simplement le produit de j égale 1 à r des x moins mu j. Et puis il y avait un dénominateur qui était le 1 sur le produit de j égale 1 à r pour j différent de i de mu i moins mu j. Toujours est-il que x moins mu i fois li s'écrit une constante fois p de x, où p de x c'était le fameux alpha fois ce polynôme-là. Donc la constante bêta, ce serait 1 sur alpha fois le produit pour j égale 1 à r, j différent de i des mu i moins mu j. Mais ça, c'est pas très important. Parce que quand je fais la substitution de x par u, j'obtiens que u moins mu i de l'identité rond li de x, ça fait bêta de p de u de x, mais comme p est un polynôme annulateur de u, ça c'est l'endomorphisme nul, appliqué à n'importe quel vecteur x, ça fait 0, ce qui montre bien que xi est dans le noyau de u moins mu i identité, pour tout i entre 1 et s, et donc j'ai bien montré que E s'écrivait le noyau de U moins mu1 identité, somme directe, etc. jusqu'à la somme directe du noyau de U moins mu S identité. Chacun des sous-espaces vectoriels qui apparaît là est soit le singleton vecteur nul si ce noyau est réduit au singleton vecteur nul, c'est-à-dire seulement si U moins mu I identité est injectif, c'est-à-dire si mu I n'est pas une valeur propre, et si le noyau n'est pas réduit au singleton vecteur nul, c'est que mu I est une valeur propre, donc ce sera un sous-espace propre. Et donc j'ai bien réussi à écrire E comme somme directe. Alors les vecteurs nuls dans la somme directe, ils ne contribuent pas à grand chose. Donc dans E comme somme directe de sous-espace propre de U, finalement, et c'est pas E, c'est U qui est diagonalisable. Et j'ai terminé la preuve du fait que 3 implique 1, et donc j'ai fini de démontrer la caractérisation fondamentale de la diagonalisabilité. En remarque, si j'ai P, un polynôme annulateur scindé à racine simple d'une matrice A, avec alpha non nul, x moins mu1 jusqu'à x moins mu r. On a vu, je vous rappelle, que, ça c'était au tout début du chapitre, que l'ensemble des valeurs propres de A était inclus dans l'ensemble des racines de P, mais comme en plus mon polynôme est scindé à racine simple, ça apporte que A est diagonalisable. Alors on n'a pas forcément égalité dans l'inclusion qui est là, dans la mesure où on a vu qu'il se pouvait qu'il y ait des mu i qui ne soient pas valeurs propres, et auquel cas, dans ma somme directe, elle ne contribuait pas vraiment, j'avais une somme directe avec le singleton vecteur nul. Je termine cette application de la caractérisation fondamentale par un exemple. Je prends M, une matrice carrée réelle, qui vérifie que M cube égale M. Alors il y a un polynôme annulateur de la matrice M, qui est le polynôme x cube moins x. Ce polynôme-là se factorise sous la forme x fois x moins 1 fois x plus 1. Donc j'ai un polynôme annulateur de M scindé sur R et à racine simple. Donc M est diagonalisable dans M3 de R, et en plus, le spectre de M est inclus dans l'ensemble des racines de ce polynôme annulateur, moins 1, 0, 1. Et sans faire aucun calcul,
Juste en vérifiant m cube égale m, je sais que les seules valeurs propres possibles sont moins 1, 0 et 1. Et en plus, comme ce polynôme annulateur est scindé des racines simples, je sais que m est diagonalisable. Une autre remarque, c'est que pour savoir si une matrice est diagonalisable, je calcule son polynôme caractéristique. J'essaie de le factoriser. Si jamais le polynôme caractéristique n'est pas scindé, A n'est pas diagonalisable. Et même A ne sera pas trigonalisable, ça on le verra dans le grand 3. De toute façon, une caractérisation de la diagonalisabilité, c'était que le polynôme caractéristique soit scindé et que, pour toute valeur propre, la dimension du sous-espace propre soit égale à la multiplicité. Donc si Kia n'est pas scindé, A ne sera pas diagonalisable. Sinon, si A est scindé, Kia va s'écrire comme le produit de I égale 1 R de x moins lambda I puissance MI, avec les lambda I deux ados distincts. Et le spectre de A, ce sera lambda 1, lambda R. On sait déjà que le polynôme caractéristique est annulateur de A, c'est le théorème de Cayley-Hamilton. Et bien il y a la diagonalisabilité, donc on sait que qui a de A vaut 0, donc si vous remplacez x par A ici, donc le produit des A moins lambda I in puissance mi vaudra 0. Et bien la diagonalisabilité, elle est équivalente par la caractérisation fondamentale au fait que le produit de I égale 1 à R des x moins lambda I, où j'ai plus les puissances mi qui apparaissent, est annulateur de A. C'est-à-dire que quand vous avez une matrice A, vous calculez son polynôme caractéristique, vous le factorisez pour chercher ses valeurs propres, et vous regardez le produit de A moins lambda IIN pour les lambda I qui sont les valeurs propres de A. Si vous trouvez 0, c'est équivalent à la diagonalisabilité de A. Donc ce qui vous donne un moyen extrêmement rapide et efficace de savoir si une matrice est diagonalisable ou pas.